Apprendre à lire, à écrire, à compter, combien de temps passent les enfants européens à intégrer ces fondamentaux? En cette rentrée, les rythmes scolaires sont une nouvelle fois au cœur des discussions en France. 5 ans après le vote de la loi qui instituait la semaine de 4 jours et demi, le gouvernement Macron a finalement autorisé les communes à revenir à la semaine de 4 jours. Parmi les pays de l'OCDE, la France dispose toujours du temps d'enseignement le plus concentré, 864 heures pour 156 jours, soit le nombre de jours d'école le moins élevé au niveau européen. Aux Pays-Bas, vous avez autant d'heures de cours qu'en France, mais vous avez 40 semaines d'école au lieu de 36 en France. Donc on voit bien que là, le choix est d'avoir moins de vacances intermédiaires et de répartir l'enseignement sur une durée plus longue. Donc ça veut dire que ça permet aux enfants d'apprendre plus progressivement. Pour les experts de l'OCDE, la matinée d'apprentissage en moins est également synonyme d'un accroissement des inégalités pour les élèves français. D'autres politiques d'éducation ont en revanche choisi de miser sur la qualité et surtout la personnalisation de l'enseignement. On pourrait citer en Europe le Portugal, qui investit massivement dans les zones défavorisées, en changeant les programmes, en créant des partenariats entre les municipalités et les écoles. Vous avez la Finlande, qui est un modèle sur la formation des enseignants. C'est un des seuls pays aujourd'hui, pour un poste d'enseignant, vous avez 10 candidats, tellement le métier est attractif. Alors que tous les autres écoliers européens ont cours 5 jours par semaine, le gouvernement français a annoncé la création du plan Mercredi, un dispositif censé aider les communes à organiser des activités périscolaires.